Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette émission sur la chaîne des visionnaires. Si vous êtes nouveau, ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement parce que ce que vous allez apprendre ici va transformer votre vie. Alors vous voulez faire des affaires, vous êtes un Africain en Europe ou alors vous voulez investir à partir de l'Afrique, vous vivez en Afrique, cette vidéo est la vôtre. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelles sont les erreurs à éviter, les erreurs que vous ne devez jamais commettre. Vous allez voir pourquoi est-ce que si vous suivez les conseils que je vais vous donner ici, effectivement, nous allons nous retrouver chez les millionnaires. Alors à tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine Djakou, je suis entrepreneur e-commerce, je vis au Canada. Je suis en train de construire mon empire e-commerce dans 3 continents majeurs, principalement en Angleterre, au Canada, en Afrique, dans les pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, où je suis soit représentée, soit avec des installations sur place. Alors, fort de mon expérience dans le e-commerce, dans l'entrepreneuriat, depuis 3 ans aujourd'hui, je vais vous partager des erreurs que vous ne devez jamais commettre en affaires. Je vais vous partager les erreurs qui sont propres à notre... en fait, à nous, les Africains, les erreurs que facilement nous pouvons commettre et qui peuvent nous coûter la vie chère. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre la personne qui est en train de vous parler aujourd'hui. Je ne fais pas les affaires dans la dentelle. J'aime souvent utiliser cette expression pour dire que je suis une référence à écouter lorsqu'il s'agit du e-commerce en Afrique. Je suis une référence à écouter lorsqu'il s'agit d'entreprendre en Afrique, lorsqu'on vit en Europe. Je suis une référence à écouter lorsque vous voulez être une femme, par exemple, qui veut réussir dans sa vie, qui veut réussir dans les affaires. Je ne parle pas en fonction de ce que j'ai lu quelque part ou bien de ce que j'ai écouté, mais je parle en fonction de ce que j'ai vécu, en fonction de l'expérience sur le terrain. Et les échanges comme ceux-ci, les partages comme ceux-ci valent énormément pour vous. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, la première erreur que vous allez éviter lorsque vous êtes un entrepreneur africain à succès, un entrepreneur qui veut construire un empire, un entrepreneur qui veut vraiment apporter sa pierre pour la transformation, la première erreur que vous devez éviter, c'est de travailler avec les membres de votre famille. Ça peut sembler bizarre et tout, mais je suis sûre que certains parmi vous, vous avez déjà expérimenté ce que ça représente. Je vous déconseille de travailler avec les membres de votre famille. On a plusieurs cas d'espèce. On a ceux-là qui vivent en Europe et qui ont un projet entrepreneurial, un projet d'affaires et qui vont directement contacter leur mère, leur soeur, leur frère et tout pour faire les affaires avec eux. Je voudrais vous dire que si vous avez l'intention de construire une entreprise solide qui dure en temps, vous ne devez pas commettre cette erreur. Si vous avez l'intention de construire un empire, vous ne devez pas commettre cette erreur. Je vous explique tout simplement. Vous savez, je suis coach, il y a plusieurs personnes qui viennent me parler, qui viennent m'exposer leur situation d'affaires et qui demandent des conseils. J'ai eu des cas où il y a des gens en Europe qui ont économisé, qui ont épargné de l'argent et ont envoyé en Afrique à un membre de leur famille, ça peut être à leur père, leur mère, un membre de leur famille vraiment proche, à qui est-ce qu'ils faisaient confiance. Ils ont dit à la personne, récupère cet argent et garde pour moi. La personne a récupéré l'argent et a dilapidé l'argent. Et lorsqu'ils ont posé les questions, où se trouve l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement dit que il y a telle personne qui était malade, il fallait contribuer. Il y a telle personne qui a perdu son père ou bien qui est décédé, il fallait contribuer. Il y a telle situation. Et après, on regarde la personne, on lui dit, c'est ta famille. Tu ne peux rien faire par rapport à ça. Vous savez, dans les affaires, je dis souvent aux gens, c'est violent de le dire, mais c'est ça, il faut être égoïste dans les affaires. Si vous n'êtes pas égoïste dans les affaires, vous n'allez pas réussir, vous n'allez rien arriver, vous n'allez rien faire. On a une autre catégorie de personnes qui commencent une affaire avec un membre de leur famille et ils sont en Europe et la personne est en Afrique, mais la personne est d'un laxisme
pas possible, d'un manque de professionnalisme pas possible. Ce qui se passe, c'est que ils n'arrivent pas à servir les inconnus parce que pour moi, le business commence effectivement quand tu sers les inconnus, quand les gens qui ne te connaissent pas te font confiance pour venir faire affaire avec toi. Ils sont toujours en train de servir les gens qu'ils connaissent, les gens qu'ils rencontrent dans les réunions, leurs amis de famille et tout, et ça se limite là. Et ils ne sont pas en train de faire du chiffre. Lorsque vous commencez les affaires, votre chiffre d'affaires doit augmenter de façon exponentielle. C'est à ce moment qu'on dit que effectivement vos affaires sont en train de réussir. Mais quand vous allez aller travailler avec les membres de la famille, ils ne seront jamais professionnels parce que ils n'ont pas peur de vous. Ils savent que même si leur rentabilité est médiocre, vous n'allez pas les répudier, vous n'allez pas les congédier. Même si leur rapport au client est médiocre, vous n'allez pas les congédier. Même si leur connaissance est médiocre, vous n'allez pas les congédier parce qu'ils se disent que vous avez la logique de développer la famille. Mais je veux vous dire ici là que oui, il faut développer la famille, mais pas de cette façon. Vous savez, dans les affaires, séparer la vie familiale, la vie amicale avec la vie professionnelle. Il est préférable pour vous de recruter une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous avez rencontrée dans le monde du travail, qui viendra délivrer une certaine compétence, qui viendra accomplir certaines tâches. Et vous allez payer cette personne-là sur sa performance. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer, c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Écoutez par exemple les grands comme les Steve Jobs, comment est-ce qu'ils ont construit Apple. Écoutez, par exemple, les Microsoft, comment est-ce qu'ils ont construit? C'est pas avec la famille, c'est pas en recrutant juste dans la famille. Vous pouvez recruter dans la famille si la personne comprend votre vision et que la personne a le professionnalisme et le profil qu'il faut. Mais si cette personne n'a pas ça, ne sacrifiez pas votre entreprise pour votre famille. Non, c'est une mauvaise décision à prendre dans les affaires. Et c'est votre famille qui va encore recoper tout ça. Parce que il y en a parmi vous, vous partez prendre des prêts en banque, vous allez prendre des prêts dans les tontines, vous allez, je sais pas, vous sacrifiez vos années d'économie pour investir dans une affaire que vous confiez à un membre de la famille. Après, l'affaire échoue et vous redevenez encore au point mort. Et c'est ces mêmes membres de la famille qui viennent se moquer de vous. C'est ces mêmes membres de la famille qui viennent dire que depuis 5 ans que tu es en Europe, depuis 10 ans que tu es en Europe, qu'est-ce que tu as fait en Europe? Tes amis sont en train de construire les immeubles, toi tu as fait quoi? D'accord? Donc vous devez à un moment donné être égoïste lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Et à long terme, lorsque vous aurez les revenus comme il faut, tout le monde va profiter de ça. Vous pourrez leur faire des dons, vous pourrez les aider. Mais quand il s'agit de construire une entreprise qui se respecte, s'il vous plaît, évitez de faire affaire avec la famille. Et au début, ils seront très gentils, mais à long terme, ils ne vont pas vous aider à avoir les résultats que vous devez avoir. Aujourd'hui, je suis en train de construire un empire au Cameroun. Je vous assure, les chiffres que je fais au Cameroun sont extraordinaires. Je construis cet empire, aucun membre de ma famille n'est engagé. Je dis aucun membre de ma famille n'est engagé. Pourquoi? Parce que je me suis assise. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai même essayé. Et je me suis rendu compte que si j'avais l'intention de réussir, si j'avais l'intention de me positionner comme entrepreneur à succès, si j'étais sérieuse dans mon projet entrepreneurial, il me fallait travailler avec les professionnels. Il me fallait travailler avec les personnes effectivement qui vont m'aider. Vraiment, je prends beaucoup de temps pour que vous puissiez comprendre ça. Ensuite, la deuxième erreur que vous devez éviter de commettre, c'est de dilapider votre argent dans les inutilités. On se rend compte que beaucoup d'Africains, lorsqu'ils se lancent en affaires et qu'ils commencent à avoir de l'argent, directement, vous allez voir comment ils dépensent de façon abusive. Ils dépensent sur des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, ils vont dépenser sur des vêtements, avoir des sacs Gucci, Michael Kors, conduire les Lamborghini, avoir des maisons à étage avec piscine que eux-mêmes ils ne connaissent même pas nager. En fait, ils vont vraiment vivre une vie du m'as-tu vu. Vous savez, quand vous lancez dans les affaires, si vous avez l'intention de réussir dans les affaires, vous devez vous donner un minimum de 10 années où vous construisez. De 10 ans où vous construisez un système
un système qui peut survivre sans vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de laisser une légende en fait, de telle sorte que même si vous-même, vous ne vivez plus, vos enfants, vos petits-enfants, votre dynastie va profiter de ça. J'ai un mentor en Angleterre qui me dit toujours que lui, il avait décidé de travailler de telle sorte qu'il peut facilement dépenser 10 000 livres pour 10 000 livres pour rien, juste comme ça, sans que ça ne le touche, sans que ça ne l'affecte. Et ça lui a pris à peu près 8 ans dans l'investissement immobilier en Angleterre pour travailler de cette façon. 8 ans de récession, 8 ans de récession sur ses dépenses personnelles, 8 ans d'organisation, 8 ans de stratégie, 8 ans de dur labeur. Et aujourd'hui, il peut claquer 10 000 livres simplement en une journée comme ça sans problème. Pourquoi? Parce qu'il a construit des systèmes, parce qu'il a construit son patrimoine financier. Donc, quand vous commencez, et je suis souvent surprise de voir certaines personnes vouloir m'amener à faire ce genre de choses en me disant que, Marthe, qu'est-ce que tu as? Les gens ont les grosses voitures, les gens, et toi, on t'a jamais vu avec les photos où tu exhibes tes richesses. Si vous attendez ça de moi, vous allez attendre ça pendant très longtemps. Parce que la culture financière que j'ai ne me permet pas de le faire. L'éducation financière que j'ai ne me permet pas de le faire. J'ai encore 10 ans à travailler, 10 ans à construire mon empire, 10 ans à construire mon patrimoine que je vais léguer à ma dynastie. Ça, c'est la conception MC, c'est la conception des millionnaires, c'est la conception des visionnaires que vous aussi, vous devez avoir. Donc, évitez de dilapider votre argent dans les inutilités. Prenez plutôt la peine d'investir l'argent que vous avez dans votre entreprise. Ça vous permet également même d'éviter de payer les impôts abusivement. La troisième chose, la troisième erreur que vous devez éviter, c'est de vous jeter dans la peur. Vous savez, je cause beaucoup avec les entrepreneurs. Je rencontre beaucoup des entrepreneurs à succès, les millionnaires. Et d'ailleurs, je suis invitée parmi les millionnaires au mois de novembre à Paris à intervenir auprès de Ricardo Camagna qui a écrit le livre La chèvre de ma mère. Je vais intervenir auprès de lui à Paris le 23 novembre, dans une salle pleine des hommes d'affaires, des millionnaires comme lui, mais vraiment des gens à une autre dimension. Donc, je serai là. Je vous prie de vous inscrire également à cette grande conférence qui va vous transformer complètement. Alors, je reviens au troisième point. La peur. Beaucoup d'Africains, je prends surtout le cas de ceux qui sont en Europe. Leur problème en Europe, c'est la peur. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. La preuve nous montre, l'expérience nous a montré que dans les grandes écoles de commerce, dans les grandes écoles d'ingénieurs, dans les grandes écoles de médecine, lorsqu'on prend les résultats des Africains qui viennent dans ces écoles-là, c'est eux qui sont en premier rang. C'est eux qui sont en tête de liste en matière de résultats. Mais lorsqu'on rentre dans les affaires, on se rend compte que c'est eux qui sont en dernier rang. Pourquoi? Parce que c'est un problème de peur. Dernièrement, je causais avec une jeune fille extraordinaire, talentueuse, mais vraiment tellement talentueuse. Avec ses doigts, elle fait des coiffures extraordinaires, elle fait des perruques, elle fait des choses wonderful. Mais lorsque je le causais avec elle, elle me dit, tu sais, Marthe, étant chez moi, je peux faire un chiffre d'affaires de $1000 par semaine, étant chez moi, étant en travaillant chez moi. Je lui dis, waouh, mais ça c'est extraordinaire. Il faut que tu ouvres ton entreprise et que tu recrutes même les gens. Ça va te permettre de créer un levier et de pouvoir multiplier tes revenus. Elle m'a dit, ouvrir une entreprise pour que l'État me voie et que l'État me demande de payer les impôts. Non, ça jamais. Ça jamais. Et je l'observais et je me suis dit, c'est ça le problème des Africains en Europe. C'est ça le problème des Africains en Europe. Vous voyez, les Arabes là, ce qui les fait rentrer en Europe facilement, c'est le pouvoir financier. Vous voyez les Chinois là, ce qui les fait rentrer en Europe facilement, c'est le pouvoir financier. Vous voyez les Pakistanais, tous ces gens là, en Angleterre, les Juifs et tout en Angleterre, l'État anglais leur donne une part privilégiée dans l'économie. Pourquoi? Parce que les gars ne sont pas à McDo. Les gars commandent au niveau de l'économie en ce qui concerne les entreprises par action.
Ils ont créé les entreprises. Mais nous autres Africains, pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? C'est parce que nous avons peur. Nous avons une mauvaise culture financière et fiscale qui nous permet, qui nous empêche d'oser, qui nous empêche de créer l'entreprise, qui nous empêche à réfléchir à la dimension des millionnaires. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un Africain, lorsqu'il arrive en Europe, au lieu de réfléchir comment il va créer une entreprise, il réfléchit comment il va rédiger son bon CV pour aller déposer à McDo. Au lieu de réfléchir comment il va créer un système, on vous parle du e-commerce aujourd'hui, comment il va créer un système, recruter d'autres personnes, vendre à l'international, au lieu même de vendre dans le pays où il est, pour éviter les charges fiscales. Au lieu de réfléchir de cette façon, il va préférer rédiger un bon CV bourré de mensonges pour aller déposer à KFC, pour aller déposer quelque part où on essuie le sol, pour aller déposer quelque part où il aura un salaire de 2000 € par mois, loin de sa famille, loin de ses enfants, en train de détruire sa santé chaque mois, alors qu'il aurait pu s'asseoir, utiliser sa tête et sortir de la peur. J'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est ça le problème, c'est ce qui est en train de nous tuer. Vous devez sortir de cette peur. À un moment donné, vous devez jump. Steve Harvey a dit, à un moment donné, tu dois jump. Tu dois décider de lâcher prise sur les allocations familiales. Ça, c'est un autre domaine. Et il y a plusieurs femmes qui m'écoutez. Vous qui m'écoutez, vous êtes en Europe, vous écoutez mes vidéos chaque jour. Vous êtes dans les allocations familiales depuis 10 ans que vous êtes arrivé en Europe. On vous a dit, on vous a présenté les allocations comme le moyen pour avoir la sécurité en Europe, pour pouvoir avoir des revenus qui viennent de l'État sans travailler. J'aimerais vous annoncer aujourd'hui qu'on vous a menti. Les allocations familiales sont un piège pour des femmes battantes comme vous, sont un piège pour des femmes qui savent utiliser leurs mains pour créer de la richesse. Lorsque vos enfants, sur la base desquels on vous donne les allocations, lorsqu'ils auront 16 ans, l'âge de la majorité dans certains pays, ou 18 ans, l'âge de la majorité dans certains pays, le robinet va se refermer. Mais il se trouve qu'à cet âge-là, vous aurez déjà plus de 40 ans, plus de 45 ans, plus de 50 ans. Vous n'aurez plus la force de vous lancer dans les affaires, la force de résister tout ce qui peut arriver dans le chemin. Vous n'aurez plus cette santé aussi pour supporter des nuits blanches à travailler sur votre projet. Vous n'aurez plus cette niaque des affaires. Vous serez fatigué. Et c'est pour cela que vous allez vous placer vous placer devant le housing benefit pour quémander les allocations. Vous allez créer même des maladies pour que sur la base de ces maladies-là, on vous accorde des allocations. C'est ça la réalité de l'Europe. Mais je viens vous dire aujourd'hui que c'est possible de faire autrement. C'est possible de réfléchir autrement. C'est possible de mettre d'autres stratégies pour vous en sortir. Vous devez briser cette peur. Les allocations n'ont jamais rendu quelqu'un riche et ils ne sont pas destinés à vous rendre riche. Lorsque vous devenez même riche sous les allocations familiales, c'est l'État qui commence à courir derrière vous et vous fait un procès. Parce que ce n'est pas conçu pour vous rendre riche. Alors, j'aimerais vous challenger aujourd'hui. Vous, ces femmes qui m'écoutez, vous, ces hommes, ces valeureux, ces futurs millionnaires qui m'écoutez, vous devez prendre votre destinée en main. Construire un plan de sortie des allocations. 2020, c'est votre année. 2020, c'est l'année où vous sortez de ces allocations qui vous rendent malade et qui vous permettent de rester dans la pauvreté pendant des années et amènent aussi vos enfants, votre progéniture dans la pauvreté. Construisez-moi un plan de sortie de ces allocations. Osez mettre vos facultés mentales dans votre entreprise. Osez créer des systèmes et regardez comment est-ce que la nature sera généreuse envers votre compte bancaire. Regardez comment est-ce que vous allez servir tellement de monde que vous allez être surpris de voir les sommes d'argent qui visitent votre compte bancaire chaque jour. Ensuite, nous allons continuer. L'autre piège dans lequel vous n'allez pas tomber et dans lequel vous devez tout faire pour éviter, c'est quoi? C'est l'analphabétisme financier fiscal. L'analphabétisme financier fiscal. La raison, le point que je viens de vous poser,
qui est la peur que les Africains ont et tout, c'est dû justement à l'analphabétisme, excusez-moi de faire de petites erreurs, c'est dû à ça. Parce que lorsque vous avez peur, ça veut dire que vous manquez de connaissances dans un domaine. Si tu ne sais pas comment gérer le parachute quand tu sors d'un avion qui te projette dans l'air, tu ne sais pas comment gérer le parachute, bien entendu, tu auras peur et tu vas tomber. Mais si tu sais comment activer ton parachute, tu seras confiant et tu vas arriver en bon état. C'est pareil aussi dans la vie. Vous savez, pour être riche, il y a un minimum de connaissances que vous devez avoir. Mais il se trouve que nous autres, la communauté africaine, nous sommes criants de fainéantise. Nous n'aimons pas nous ajouter de la valeur. Lorsqu'on organise les conférences, nous n'y allons pas. Nous préférons acheter un nouveau manteau, une nouvelle doudoune de 600 € au lieu d'aller nous asseoir à une conférence de 150 € qui va shifter notre mindset, qui va changer notre façon de penser, qui va nous donner des stratégies que si on applique dans les 48 heures, on a les résultats. Nous préférons sacrifier l'argent qu'on devait investir dans un livre. On vous dit achetez le livre La chèvre de ma mère, achetez le livre des 2 clés du succès, achetez des livres qui vont vous apporter de la valeur. Vous n'achetez pas des livres qui coûtent 20 €. Vous n'achetez pas, mais vous préférez aller dans les restaurants, vous préférez aller dans les boîtes de nuit, vous préférez dilapider votre argent n'importe comment. Vous ne vous ajoutez pas de la valeur. On vous dit, allez prendre des formations payantes. Mais vous trouvez que c'est trop cher. Il y en a même qui m'accusent de vendre mes formations, de faire des conférences payantes. Je n'ai pas eu ces connaissances par hasard. J'ai payé un prix aussi. Quand je dois me former, je claque 2000 € chez les Américains. 2000 € cash. Je claque 2000 €. Des fois même c'est 5000 €. Je claque. Quand je dois voyager pour rencontrer des partenaires, rencontrer des usines, ce sont des investissements de 10 000 € par là. Mais je sors cela parce que je sais que c'est un investissement. L'analphabétisme, vous devez apprendre à vous former. Vous devez apprendre les lois de prospérité. Vous devez apprendre, avoir un minimum de connaissances sur la fiscalité dans le pays dans lequel vous êtes. Beaucoup parmi vous, vous avez peur des impôts parce que vous ne connaissez pas comment les impôts fonctionnent. Si vous connaissiez comment les impôts fonctionnent, vous allez comprendre que le meilleur business model qui existe aujourd'hui en 2019-2020, c'est le e-commerce. Et j'aimerais vous parler de ça. Le meilleur business model qui existe aujourd'hui et qui te permet d'éviter d'être taxé, c'est le e-commerce. Dans l'immobilier, on te taxe parce que tu pratiques l'activité dans le territoire. On te taxe. Dans le e-commerce, ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est que la majorité, au moins 90% des activités que tu vas faire, avec la stratégie que je te donne, la stratégie Marthe Karine, 90% des transactions que tu vas faire vont se faire à l'extérieur du pays de résidence où tu es. Et parce que ces transactions se font à l'extérieur, tes clients sont situés à l'extérieur du pays où tu es, tu n'es pas taxé sur ces transactions. Seulement cette information que je viens de te donner, c'est une information qui vaut 2000 €. Juste cette information, ça change ta vie. Ça change ta vie. Imagine donc les informations que tu auras dans les formations que je donne. Imagine. Imagine. Et en ce moment, mes formations ne dépassent pas 1000 €. Pourquoi? Parce que je veux créer une révolution entrepreneuriale en Afrique. Je veux créer une révolution. Je veux créer un mouvement de dropshippers, un mouvement de e-commerçants qui vont transformer le e-commerce en Afrique. Je considère que c'est notre gâteau. C'est nous qui devons manger ce gâteau-là. Et c'est pour cela que je vous invite de vous former en masse. Investissez sur votre formation, je vous assure. Il y a du beurre à ce niveau. Il y a de l'or à ce niveau-là. Le e-commerce aujourd'hui, c'est ce que le pétrole était en 1960. Va voir Folorunshah, la femme nigérienne qui a été reconnue par Forbes comme la femme africaine la plus riche du monde, qui a déclassé Oprah Winfrey. C'est en 1960 qu'elle a découvert le pétrole. Et aujourd'hui, elle est multimilliardaire.
installés en Afrique. C'est ce que le e-commerce est en train de faire aujourd'hui. Dans 10 ans, ceux qui se seront investis seront aussi des multimilliardaires. Et vous qui écoutez cette vidéo, vous devez saisir l'opportunité. D'accord? Ensuite, on a la gestion du temps. Vous devez savoir gérer votre temps quand vous êtes dans les affaires. Beaucoup parmi vous, nous autres Africains, nous ne connaissons pas gérer le temps. Nous ne connaissons pas la valeur du temps. Vous savez, les Américains disent que time is money. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Vous devez apprendre à gérer votre temps. Il y en a parmi vous, vous travaillez. Et malgré le fait que vous travaillez, vous devez construire votre projet entrepreneurial. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez savoir que votre projet entrepreneurial se construit à partir de 20 h le soir quand vous rentrez. Alors, 20 h le soir quand vous rentrez, au lieu de manger le couscous avec la sauce graine, le couscous avec la sauce gombo, le bon dolé du Cameroun, ou alors le quoi coucou, ou alors le haricot, ou voilà, au lieu de manger ce genre d'aliments qui vont vous alourdir et ensuite vous faire aller vous affaler sur votre fauteuil, sur votre fauteuil et regarder Netflix, mangez léger, d'accord? Mangez léger. Mangez léger, mettez-vous au régime, mangez léger et ensuite travaillez. Et il y en a parmi vous, vous avez des enfants. Vos enfants à minuit, ils sont encore debout en train de regarder la télévision. Non, les enfants à 21 h au plus tard doivent être au lit, en train de ronfler même. Ils doivent être au lit. 20 h même dans certaines familles, ils doivent être au lit. Parce qu'à partir de 20 h, vous devez vous asseoir et travailler sur votre projet jusqu'à minuit. Ne me dites pas que vous allez vous réveiller tôt le matin pour travailler dessus, c'est impossible. Parce que tôt le matin, c'est la course. On est en train de courir pour aller au boulot, d'accord? Donc, c'est le soir que vous devez vous asseoir. Il y a beaucoup parmi vous, vous m'écoutez, vous voulez faire cette transition de employé à entrepreneur. Je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment faire cela facilement, mais je vous dis déjà, sachez gérer votre temps. Et aussi, les associations. Vous avez des associations qui vous bouffent du temps, qui prennent beaucoup de votre temps. Les gens avec lesquels vous causez, qui ne vous apportent pas de la valeur, vous devez les mettre de côté. Vous devez savoir être stratégique au niveau de la gestion de votre temps. Et ici, je vais parler aussi aux femmes. Parmi vous, il y a des femmes, vous passez 4 heures de temps par jour à la cuisine. C'est une aberration. Ce n'est plus possible en 2019 ni en 2020. 4 heures de temps à la cuisine alors que tu as des projets, alors que tu as une vision. C'est juste impensable. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Le week-end, faites vos achats, faites vos courses et faites vos sauces, d'accord? Préparez vos sauces, mettez au congélateur et en semaine, vous préparez juste les compléments et vous servez votre mari. Et vous autres, les maris là, qui obligez vos femmes à préparer chaque jour, vous êtes de la pire espèce. Excusez-moi de le dire, mais vous êtes de la pire espèce parce que vous êtes des partisans de pauvreté. Si vous continuez comme ça, votre couple ne va jamais réussir parce que c'est impossible qu'en 2019, une femme passe encore 4 heures de temps à la cuisine chaque jour parce qu'elle doit faire la cuisine fraîche pour son mari chaque jour. Ce n'est pas possible. Si vous voulez une ménagère, recrutez une ménagère qui va vous faire cela. Si vous voulez une femme qui est une bobonne, il faut le dire lorsque vous mariez. Mais si vous épousez une femme visionnaire, une femme entreprenante, une femme qui sait bouger, une femme qui réfléchit, comprenez aussi qu'elle ne peut pas passer 4 heures de temps chaque jour à la cuisine. Et à mes soeurs qui sont en Afrique là, investissez pour acheter un congélateur. Prenez des gamelles, préparez, donnez la direction à votre maison. Dans 2 ans, même pas 5 ans, dans 2 ans, c'est votre mari qui va vous présenter auprès de ses amis comme étant la femme modèle, la femme qui a changé sa vie, la femme qui a révolutionné son histoire. Mais au début, vous devez savoir vous organiser, vous devez savoir payer le prix. Au niveau aussi de l'organisation, j'aimerais vous dire que vous devez être méticuleux dans votre emploi du temps. Vous devez avoir un emploi du temps chaque jour que vous suivez. Vous devez avoir une personne, un mentor à qui vous rendez compte, d'accord, par rapport à votre gestion du temps. Et vous allez vous rendre compte que d'ici 9 mois, vous aurez beaucoup de résultats, vous aurez évolué, vous serez même sur la voie de sortie des allocations. Vous pourrez vous prendre en charge vous-même. Pour ceux qui sont en Afrique, vous allez commencer à avoir vos premiers millions et les choses vont très bien se passer pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo qui vous montre les 5 erreurs à éviter lorsque vous êtes entrepreneur africain, quel que soit le pays,
du monde dans lequel vous êtes, quel que soit le continent dans lequel vous êtes, ces conseils s'appliquent à votre situation à partir du moment où vous vous retrouvez comme un Africain, d'accord? Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas à regarder la description de la vidéo. Je serai à Paris je serai à Paris le 23 novembre avec Ricardo Camagna, avec une conférence, pour une conférence des entrepreneurs, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, de ceux qui veulent vraiment se retrouver chez les millionnaires. L'entrée, c'est à partir de 150 €. Donc, vous comprenez quand même le calibre de personnes qui seront là. Il y aura des interventions de Ricardo sur l'éducation financière, comment créer un fonds pour investir dans les affaires. Ensuite, moi, dans le e-commerce, spécialiste e-commerce, et ensuite une autre personne dans l'immobilier. Alors, la personne qui va intervenir dans l'immobilier va vous montrer, par exemple, comment en France, vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de zéro, d'accord? Comment en France, même si vous n'avez pas un apport personnel, vous pouvez investir dans l'immobilier et acquérir des immeubles, d'accord? Pas les petites chambres d'étudiants là, c'est pas le niveau de Ricardo. Vous-même, quand vous voyez Ricardo là, c'est pas ça qui viendra vous enseigner. Quand il choisit même ses intervenants, c'est pas du n'importe quoi. Donc, ce sont des gens qui viendront vous enseigner des stratégies. Et comme j'ai dit, sortez du piège de l'analphabétisme financier. Investissez. Vous avez encore le temps. Si vous devez même épargner 20 € chaque semaine, épargnez 20 € chaque semaine, mais rassurez-vous que ce jour-là, vous avez vos 150 €. Vous vous inscrivez à la conférence. Vous venez vous asseoir. Pour les couples, ne partez pas seul. Prenez votre femme. Si vous êtes un homme, prenez votre femme. Allez vous asseoir. Vous êtes une femme. Payez le billet. Pour les femmes, là, soyez violentes parce que des fois, les hommes, ils ne comprennent pas. Donc, payez le ticket pour lui. Le jour-là, vous dites, chérie, allons à un hôtel 5 étoiles, on va passer du bon temps et puis on va réseauter. Voilà. Et puis, je vais bien m'occuper de toi le soir, ne t'inquiète pas, c'est ma promesse comme ça. Et lui, il vient, il s'assoit ce jour-là et quand il sort de là, il te demande que, mais on fait comment? On fait comment pour investir dans l'immobilier? On fait comment pour créer notre propre empire e-commerce? On fait comment et tout et tout. Vous voyez, sa mentalité aura changé. Donc, regardez dans la description de la vidéo, inscrivez-vous. Et nous sommes en train de préparer les ventes de fin d'année en ce qui concerne le e-commerce, le dropshipping. Inscrivez-vous également dans les formations. Faites affaire avec MC Wholesale pour vous qui êtes en Afrique ou bien à travers le monde entier. Venez acheter en gros chez nous et faites affaire avec nous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'écoutez pas juste la vidéo et puis vous disparaissez de la chaîne. Prenez la peine de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir la notification la prochaine fois quand je publie une vidéo ou bien lorsque je suis en live. Je vous aime et je suis ici pour vous servir. Rendez-vous chez les millionnaires. On se retrouve très vite chez les millionnaires. Déjà le 23, on commence à se retrouver chez les millionnaires. Rendez-vous chez les millionnaires en euros, en dollars, en francs CFA, en livres sterling, en yens, toutes les monnaies que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.